maries avec qui? Dieu t'a déjà dit que tu dois aimer Dieu d'abord, ensuite ton mari, le reste ensuite. Ou ta femme, le reste ensuite. Mais toi, tu n'es content qu'ailleurs, pas avec ta femme, pas avec ton mari. Tu es loin d'un mauvais esprit, sors de ça. Créez la joie, parlez tout le temps. Ça vous met à l'abri des pensées négatives. C'est comme quelqu'un qui a un jardin et qui désherbe tout le temps quand les herbes poussent. Il ne faut pas laisser le temps. Il ne faut pas gérer les mauvaises choses longtemps. Ce que tu as vu du mal de l'autre, dis-lui ça. L'amour est véridique. L'amour est correctif, mais l'amour ne garde pas les rancunes. Les rancunes, c'est le démon dans la personne. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Je ne sais pas si mon ami a mené les questions là. En tout cas, là, Dieu merci, je ne suis pas responsable. Bon. Toi aussi, tu n'as pas fait exprès. Ne condamnons pas notre frère. Dans la brochure, reconnaître votre jour et son message. Je voulais que vous suivez ça. Quand j'ai parlé de Lot, j'ai lâché une chose que j'ai oubliée. La femme de Lot pensait que la vie va continuer comme ça parce qu'elle aimait la vie du monde, la vie de la ville. Il pensait que la vie va continuer comme ça, mais il ne savait pas que avec Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Vous ne pouvez pas briser une loi de Dieu et rester impuni. C'est le temps seulement où il va te punir qui n'est pas encore là. Mais il va punir. Branham me dit, en Dieu, l'impunité n'existe pas. Amen. Donc, ne te permets pas de faire tout ce que tu veux pendant que, parce que ta femme est une vraie chrétienne, oh, je peux marcher dessus, elle avec son Dieu là, oui, pars dans ton église là, c'est bon, parce que ça t'a rendu soumise. En d'autres termes, laisse-moi continuer à vivre dans le mal. Ma chère, mon frère, tu payeras ça. C'est arrivé au moment où l'autre ne s'y attendait pas. Dieu débarque là-bas, 2 anges arrivent, les anges font les miracles, la femme de l'autre découvre que ça, c'est des êtres surnaturels. Si c'est le mari qui lui avait dit, allons-nous, il n'allait pas partir. Il y aurait des débats. Mais comme il a vu le surnaturel, il dit, ah, ça c'est Dieu. Là, il a craint. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il sort. Mais il ne sort pas de tout son cœur. Il sort pour essayer de plaire à ces gens-là. Derrière lui, il était toujours en train de penser à. Alors, quand il a marché, il a commencé à entendre l'explosion de la ville qui brûlait comme des obus qui tombaient. La femme, le prophète dit, il a commencé à regretter les boîtes de nuit. Il dit, ah, ça c'est peut-être le Kibeliba qui éclate là-bas. Est-ce que vous me suivez ça? Donc, quand il entendait les explosions, boum! Ici, là, c'est quelles sont les barres qui sont en vigueur, là, comme je ne sais pas quoi, là. Ah, ici, ah, ça, c'est peut-être citronnelle qui est en train de brûler. Il dit, ah, mais, alors, il a marché, ah, il a regardé derrière. Il s'est permis de regarder derrière parce qu'il avait confiance à l'amour de son mari. Le mari l'aime tellement qu'il n'y aura rien. Il oubliait que ce n'est pas l'affaire du mari, mais c'est l'affaire de Dieu qui avait dit ça. Amen. C'est la même chose au temps de Noé. Les gens avaient quitté Noé parce qu'ils savaient que Noé c'est un bon monsieur. Alors Noé, même si on vient frapper, il ne va pas faire, mais il nous aime. Ils ne savaient pas que ce n'est pas Noé qui avait dit de construire l'arche. Ce n'est pas ton mari ou ta femme qui a dit que sois soumise à ton mari ou aime ta femme. C'est Dieu. Chaque fois que vous ne respectez pas votre mari, vous êtes en train de manquer le respect à Dieu. Amen. Et chaque fois que vous manquez le respect de aimer votre femme, c'est à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et la Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mes amis, ne soyez pas ce genre de femme. Amen. Alors, je ne vais pas aller loin. Je voulais vous parler des 4 mariages qu'il y a, mais ça sera peut-être prochainement. Parce qu'il y a 4 mariages. D'Abraham et Sarah,
c'est le bon. Le mariage des soi-disant croyants, de la Vierge folle, c'est Lot et sa femme. Le mariage des incrédules, ou des soi-disant croyants encore, c'est Akab et Isabelle. Et l'une des pires encore, c'est Samson et Delilah. Amen. Ne vous retrouvez pas dans l'une de ces 3 autres mariages-là. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chacun est en train d'identifier un personnage biblique. C'est pourquoi si vous connaissez l'histoire de la Bible, vous pouvez lire les esprits qui agissent dans les gens. Reconnaître votre jour. Il dit paragraphe 68. Pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène 2 témoins, Moïse et Élie, des prophètes. Et les Juifs croient seulement leurs prophètes. Ils arriveront munis du signe des prophètes. Et leurs œuvres sera celle des prophètes. En effet, ils ont fait exactement ce qui montre une chose. Frère me montre que quand Élie et Moïse vont revenir, c'est dans Apocalypse 11. Ils vont faire exactement, suivez-moi très bien, ça je vais vous lire, ça c'est important. Ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants. Élie avait arrêté la pluie. Moïse avait envoyé des grenouilles et tout. Donc tout ce qu'ils étaient capables de faire quand ils étaient vivants, lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont faire exactement la même chose. Alors frère Branham me dit ce qui va suivre. Ce qui nous montre une chose. Un homme, quand tu meurs, ou quoi encore, que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Amen. Quand tu meurs, une femme, un homme, ta nature ne change pas. Suivez bien. Si tu es un menteur maintenant, tu seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t'irriter, donc, c'est ça être prompt à. Vous comprenez ça? Si tu es prompt à t'irriter, tu seras prompt à t'irriter là-bas. Si tu es douteur ici, tu doutes, tu seras un douteur là-bas. Un homme et femme, il dit, homme et femme, il est temps que vous vous secouez. Amen. Si tu es douteur ici, tu seras un douteur là-bas, voyez. Et, homme et femme, il est temps que vous vous secouez. Et de vous examiner pour voir où nous en sommes. Car la mort n'y change rien. Sinon, un autre demeure. Amen. Si tu n'es pas délivré des esprits maintenant, ce n'est pas en mourant que ça va te quitter. Et ça, le diable connaît ça. C'est le témoignage que je vous ai donné ici dernièrement. Donc, c'est très important. Maintenant, je vais lire quelques citations. Comme je vais lire ceci demain, je vais lire les autres. Avançons ici. Vous devez comprendre que la chose qui crée les mauvais esprits dans la maison, c'est toujours la mauvaise humeur. Amen. La mauvaise humeur est une atmosphère. C'est la malice. Quand quelqu'un est pécheur, est rétrograde, il est chrétien. Dès qu'il commence à rétrograder, le premier esprit qui l'anime, c'est le mensonge. C'est la malice. Il devient intelligent comme ça. Il n'est plus clair, il n'est plus précis, il n'est plus sincère, il n'est plus... il devient nerveux parce qu'il doit mettre la névrosité pour t'empêcher de découvrir. Amen.
c'est la peur qui crée le mensonge. Vous ne mentez que quand vous avez peur d'eux. Est-ce que c'est clair? Venons ici. Eh bien, alors, dans le livre d'Exode, alors, eh bien, la maladie est un attribut du péché. C'est ce que le péché a produit. C'était l'attribut. C'est comme l'arbre, il produit des pommes. Et ils sont un attribut de l'arbre. Eh bien, si la maladie existe et que certaines personnes essayent de séparer cela, tous ces attributs du péché, à savoir la tristesse, la fatigue, les humeurs, la malice, l'envie, les disputes, on ne devait pas en accomplir un acte distinct d'expiation pour chacune de ces choses. Donc, Frère Branham me montre que la maladie est le fruit du péché. Les mauvaises humeurs, la malice, c'est le péché. Quel péché? Parce que tu doutes la parole. C'est pourquoi tu produis ces fruits-là. Et c'est le but que j'ai ici, c'est de vous montrer que les disputes, c'est le péché. Les mauvaises humeurs, c'est le péché. La malice, donc la capacité de savoir mentir les gens, c'est le péché. La tristesse même n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas être tout le temps triste. Il faut être triste quand le péché, quand tu as failli. Et cette tristesse a pour but de réclamer la joie chez Dieu. Mais pas triste pour un rien, pour n'importe quoi. Parce que la tristesse tue même votre corps. Les scientifiques vous prouvent que quand vous êtes triste, quand vous avez la mauvaise humeur, vos cellules commencent à produire du poison pour votre corps. C'est pourquoi, si vous êtes beaucoup triste, vous allez souffrir des nerfs. Si vous êtes dans la mauvaise humeur, vous allez être dans les nerfs. Soyez seulement dans une mauvaise humeur et que quelqu'un vient vous faire rire, vous allez voir que vous allez dégager les nerfs. Les nerfs qui étaient tendus se rétractent. Vous savez les maladies des nerfs, c'est quoi? Les nerfs sont comme des élastiques. Donc vous pouvez tuer quelqu'un par le chagrin. Et personne ne peut vous donner un chagrin plus haut que votre femme. Personne ne peut vous donner un chagrin plus haut que votre mari. Si vous l'aimez. Ah oui, oui. Si vous n'aimez pas la personne, vous n'aimez pas la femme, même s'il se fait son tu vas t'en foutre. Amen. Mais si vous aimez votre femme, ça vous fait du mal. Qu'un enfant de quelqu'un d'autre ait des problèmes, tu ne dormiras pas avec des soucis, tu ne te réveilleras pas avec des soucis, mais que ton enfant soit dans les choses que tu ne veux pas. Ça te crée quoi? Des soucis. Parce que tu aimes ton enfant. Donc, la mauvaise humeur vous détruit. Les nerfs sont comme des élastiques. Plus ça tire, ça tire, ça tire, ça finit par lâcher. Amen. Et vous voyez l'homme mourir par AVC. Alors, qu'est-ce qu'il a tué? Le chagrin. Jésus en est mort de chagrin. Avant que le sang ne quitte le corps de Jésus, avant que quoi que ce soit, ce qu'il a tué, c'était le chagrin. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est William Branham qui le dit. Mes amis, votre femme a besoin de ton bonheur. Il a besoin de ta tendresse. Il a besoin de te toucher. Il a besoin de causer avec toi. Il a besoin d'avoir la joie avec toi. Ton mari, c'est de même. Toi, tu t'étais engagé pour ça et maintenant tu deviens égoïste. Oh, mungana sepele sakaye, nakozwa nini. Hein? C'est ça la récompense. Non, la récompense, c'est plaire à Dieu pour être récompensé par Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu et dont tu n'as pas eu la récompense ici, Dieu te la donnera. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est-à-dire en obéissant à sa parole, et que tu n'as pas reçu ici, Dieu te donnera ça. Il ne faut pas te plaindre d'avoir obéi la parole pour rien. Je lui prépare là pour rien. Je ne fais pas ceci pour rien. Et rien là, c'est quoi que tu cherches? Amen.
Alors, qu'est-ce que je peux lire encore? Quelqu'un a-t-il une question? Vraiment, comme on n'a pas retrouvé la question. Bon, il y a des maris colériques ici. Je vais quand même lire une citation. Israël a... Ça, que personne ne rate ça. Suivez très bien le prophète. Nous citons ça, mais nous ne citons pas exactement ce que Frère Branham a dit. Parce que souvent on met un mot qu'il n'a pas dit. C'est pourquoi nous aimons bien lire, là nous tous on entend. Vous savez, Israël à Kadesh Barnea, où Israël devant le serpent des reins. Paragraphe 49, il dit. Vous savez, avez-vous déjà étudié cela de près? Moïse était colérique. Vous savez, c'est ce qui l'empêcha finalement d'entrer dans la terre promise. Et vous trouvez que c'est une petite chose, hein? La promesse de cette période-là, c'était quoi? La terre promise, non? La promesse de nous aujourd'hui, c'est quoi? L'enlèvement. Si un grand homme comme Moïse a raté une promesse par la colère, toi, tu la rateras si tu n'arrêtes pas ta colère. Sinon, Dieu doit se repentir d'avoir empêché Moïse de rentrer. C'est pourquoi Branham me dit que vous pouvez, pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez obéir toute la parole. Donc, vous obéissez quelquefois. C'est le manque de paiement de dîmes qui t'empêche que Dieu te scelle. Quelquefois, c'est la colère. Quelquefois, c'est les mauvaises humeurs. Quelquefois, c'est le mensonge que tu as. Tout le reste fonctionne bien. Mais il manque ça. Dieu vient sceller un wagon bien ficelé, bien rempli. Branham me dit que même quand tu as obéi, l'inspecteur, le Saint-Esprit, avant de sceller, il va secouer le wagon. Donc des épreuves qui secouent pour voir si, parce que quand le train avance, ça bougera. Donc si ce n'est pas bien ficelé, ça va se casser en route. Donc on bouge. Tu as gagné à l'épreuve. Test, tu as gagné. Il scelle. Frère, si souvent tu tombes avec les femmes, Dieu va te mettre devant une épreuve. Tu as prié, tu crois que tu es délivré. Ah, en tout cas, là, je suis délivré. Ne t'en fais pas. Dieu ne va pas t'enlever ça si tu ne gagnes pas une épreuve. Je veux que tout le monde dise Amen. Et là, suivez ça très bien, ça concerne les hommes et les femmes. Donc, une chose que Dieu te reproche souvent, que ce soit à l'église, que ce soit ici, que ce soit ton mari ou ta femme qui te reproche ça, lorsque tu as vécu ça, tu vois que c'est parti. Ne t'en fais pas, Dieu va tester encore. Il va encore lâcher le même diable venir. Mais cette fois-ci, c'est plus facile encore. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Les épreuves du devant sont plus dures que les épreuves qu'on a déjà passées. Tu vas le voir, avant c'est toi qui dépensais l'argent pour chercher la femme. Cette fois c'est elle-même qui vient. Et dans les bonnes conditions. Quand tu vas vaincre ça, Dieu te scelle. Ah, moi je n'aime pas que mon mari me fasse des remarques, ça m'énerve. Tu as compris ça, on prie pour toi. Vous pensez que c'est passé. Demain, Dieu va faire pire. Et il voit comment tu vas tenir. Et quand tu as tenu, tu as gagné. Parce qu'il faut gagner pour être scellé. Et vous gagnez par quoi? Le dépôt de la parole. Votre esprit doit utiliser la parole. Il n'y a pas seulement que le Saint-Esprit qui utilise la parole. Ton esprit, c'est ça la sanctification. Ton esprit à toi, ton âme, utilise la parole sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera par rapport à la conviction et à la foi que tu as. Jusque-là, ce n'est pas la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quand il t'a scellé, ce n'est maintenant plus toi qui vis, c'est Christ maintenant. Or, le baptême, la sanctification, c'est quand vous travaillez. C'est fort et c'est ça. On ne rentre pas au ciel gratuitement. Il faut mourir à soi-même. Mourir au moins au plaisir de la chair, à tout ce que la chair te dicte. Il faut mourir à ça. Le ciel, frère,
Mais tout a un prix à payer. Vous ne pouvez pas gagner quelque chose comme ça. Sinon, c'est tout le monde qui devrait rentrer. Alors, mes amis, Moïse était colérique. Suivez maintenant. Il y a une partie qui est encore plus forte sur ça. Là, on a attaqué la colère, avançons. Et Dieu l'avait placé là-bas et lui avait donné une petite femme qui était aussi d'un tempérament explosif. Hein? Nous disons souvent sa femme était colérique. Non. Branham utilise les mots. L'homme était colérique, la femme était explosif. C'est ceux qui s'irritent pour rien. Il explose pour rien. Mais par contre, Moïse était colérique. Frère Branham a fait des démonstrations en bas. Il montre qu'il a prouvé comment il était colérique. Quelqu'un qui prend les tables de Dieu, il a fait 40 jours de jeûne pour avoir ces tables-là. Il a vu Dieu, les miracles, ça tombe sur lui. Et il prend ça, il vient, le peuple pour lequel il est allé jeûner là-bas et prier, il vient là-bas, ils sont en train de faire la pagaille. Fâché. Il prend, bah, il jette ça, la terre s'ouvre, les corées d'attendre dedans. Il repart encore chercher d'autres tables. Vous voyez? Frère Bam me dit, le péché irrite quiconque est en ordre avec Dieu. La colère de Moïse n'était pas une colère contre le monde. Ce n'est pas une colère du monde. Ah oui, entendons-nous bien. Il était fâché quand les choses n'étaient pas comme la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Et comment ça l'a empêché d'entrer? Ça, c'est une fois, hein, il a brisé. Là, il est allé chercher d'autres. Deuxième fois, Branham me dit, pendant que Dieu lui dit, va dire, maintenant là, Moïse, attention, il ne faut plus frapper le rocher. Il faut seulement parler au rocher, l'eau va sortir. Amen. Il revient au peuple, un peuple au cou raide, têtu. Dieu aussi lui avait donné un peuple dur. C'est pourquoi quand vous voyez Josué prendre le relais, Josué lui ne fait plus de compromis comme Moïse. Ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas, moi j'avance. Celui qui est d'accord vient, celui qui n'est pas d'accord part. Moïse était du genre de compromis. Alors, quand il arrive, il dit au peuple, le peuple a faim et soif. Ah, l'eau. Il dit, ok. Il va au rocher, il parle. Le rocher sort l'eau. Rien. Là-bas, le peuple, frère, il avait une église. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui avait une église comme celle de Moïse. 2 millions. Donc, et ça, c'est à la sortie. Maintenant, avec la multiplication des enfants. Plein. Et quand le monde boude, vous savez pourquoi en Chine on ne permet pas les marches, il faut faire des marches. Ils sont trop nombreux. Même si ceux qui s'opposent ne sont que même pas la moitié, ou ils ne sont que même un dixième. S'ils rentrent dans la rue, c'est toute la ville qui est pleine. Vous voyez? Et tous ces milliers-là sont en train de réclamer. Des millions là. Moïse. On lui amène les bébés qui sont en train de mourir. Un test pour Moïse. Les bébés, il vole les bébés. Or, lui, il a le secret. S'il tape seulement le chemin facile était là. Son bâton là, s'il tape, l'eau va sortir. Mais Dieu lui a dit, ne tape pas. Qui il faut écouter maintenant? Le peuple ou Dieu? Ah, fâché. En tout cas, Dieu, moi, je ne veux pas continuer à souffrir. Moi, je vous pose la question. Dieu était où? Il regardait pourquoi? Qui Moïse aimait plus? L'église ou la parole? Le mari ou la parole? La femme ou la parole? C'est ça qui lui a coûté cher. Chez Dieu, même si l'église se divise, si ce que tu dis est la vérité, tu restes dans ta position. C'est ça. Ah non, ma femme risque de partir. Elle n'a qu'à partir. Si ce que tu fais, la parole, laisse-la partir. Ah non, mon mari va partir. Il n'a qu'à partir. J'ai les citations ici. Ou Branham me dit, si le mari vous empêche de prier, s'il vous laisse prier, lui, il prie ailleurs sans problème. Mais s'il vous empêche de prier, vous êtes libre de ne pas rester avec cet homme.
Noir sur blanc ici. Amen. Il faut comprendre que Dieu ne joue pas. Et Dieu est très jaloux, dit la Bible. La Bible dit personne n'est jaloux comme Dieu. Donc, pourquoi alors la colère, là, vous voyez ce que ça produit? Alors, pourquoi Dieu, frère me dit, pourquoi Dieu lui avait donné une femme explosive? C'est là que je vais terminer. Si vous avez des questions là, j'ai vu quelques questions là, je vais répondre. Pourquoi il lui avait donné une femme explosive? C'était pour casser la colère. Vous comprenez ça? Pourquoi le casser la colère? Le cœur d'un vrai croyant aime toujours sa femme. La femme, frère me dit, c'est la partie amour de l'homme. Amen. C'est la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est une femme qui lui est soumise. La faiblesse de la femme, c'est un homme qui l'aime. Alors Dieu a fait l'inverse dans les manifestations. Il fait en sorte qu'il y ait l'amour dans l'homme pour aimer sa femme. Parce que c'est ce que la femme veut. Je veux entendre un amen. Et il a fait l'inverse. La femme doit être pleine de tendresse pour être soumise à son mari. Parce que c'est ça qui fait le plaisir de l'homme. Alors quand vous privez le plaisir de l'homme, vous êtes pécheur. Quand vous privez le plaisir de la femme d'être aimée, vous êtes pécheur. Amen. Donc vous n'accomplissez pas le but pour lequel Dieu a créé le mariage. Parce que le mariage, c'est ça. Ça, à gauche, là, c'est la femme qui s'ouvre. Ici, là, c'est l'homme. Quand ils s'emboîtent, ils sont. C'est ça, un. L'homme et la femme. L'un se soumet. Et s'il ne s'ouvre pas, ça sera comme ça. Et vous comprenez. L'un se soumet. L'autre vient. Or, l'amour est donatrice. Donc, l'amour rentre. La foi accepte. Est-ce que vous comprenez ça? Et même dans votre nature, c'est vous, l'homme, qui dépensez, elle reçoit. Vous donnez votre énergie. Elle ne donne pas d'énergie. Hein? Elle te donne le plaisir. Toi, tu lui donnes l'énergie. C'est pourquoi toi, tu te casses et lui, il a des problèmes. Lui, il ne se casse pas. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Parce que la vie vient de l'homme. Dieu devait souffrir, quitter le ciel, venir ici. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Afin que quiconque croit, donc croire veut dire accepter. Amen. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il ne croit pas, il ne reçoit pas la vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est votre devoir et responsabilité d'aimer la femme. Et quand vous l'aimez, vous devez la corriger et vous devez avoir compassion d'elle. Dans l'amour, il y a la correction et la compassion. L'amour ne veut pas dire tolérer le bien, le mal. Ça, c'est ce que Moïse a fait. Il ne faut pas chercher à plaire à la femme plus qu'à la parole. Amen. Il ne faut pas chercher à plaire à l'homme plus qu'à la parole. Est-ce que je peux entendre les amen? Il y en a qui n'ont pas dit amen. J'ai dit ceci. Il ne faut pas chercher à plaire à l'homme plutôt qu'à la parole. Il ne faut pas chercher à plaire à la femme plutôt qu'à Dieu, la parole. Tout ce que vous mettez avant la parole est votre idole, c'est-à-dire votre Dieu. Et chez Dieu, c'est la guerre qui commence. Ce qui a créé la guerre de Satan au ciel avec lui, parce que Satan voulait prendre sa place. Amen. Chaque guerre viendra d'un ordre d'un changement d'ordre. Maintenant, qui a raison, qui a tort, ça n'engage que Dieu, ce n'est pas moi. Mais au moins, c'est une loi qu'on doit enseigner aux gens. Amen. Donc, vous devez comprendre que vous avez une responsabilité. Maintenant, il y a quelque chose ici que je suis en train de vouloir rentrer, l'esprit m'amène un peu. Vous voyez, je vais vous dire ceci. Pourquoi Dieu avait donné une femme explosive?
Vous avez beaucoup de divorces parce que vous ne comprenez pas la raison des choses. Vous ne comprenez pas votre responsabilité, vous ne regardez qu'à la responsabilité de l'autre. Le mariage est une responsabilité. C'est comme mettre les enfants au monde. C'est une responsabilité. Les premiers responsables d'un enfant, c'est Dieu. Le deuxième, c'est l'homme qui cherche la femme. Le troisième, c'est la femme qui accepte l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ici, pour le mariage, c'est la même chose. C'est toi, c'est Dieu qui t'inspire, c'est toi qui cherches, et c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est toi qui cherches, et c'est la femme qui accepte, vous êtes responsable. Et si vous avez une responsabilité au travail, on fait quoi? Si tu as volé l'argent de la caisse, tu vas en prison. Parce que tu as une responsabilité de garder l'argent. Amen. Moïse, Dieu... Alors je voulais vous dire une chose que quand vous vous mariez, Dieu sait que tu devais avoir cette femme-là. Ce qui vous amène à divorcer, c'est l'esprit lâche. C'est la lâcheté de vaincre. Mais vous voulez vaincre. Il faut vaincre quoi? Pas le diable. C'est pas ça? Mais le diable dans ta maison, tu te débarrasses. Dieu ne héritera qu'avec les vainqueurs. Tu dois vaincre chaque chose qui est contraire à la parole. Amen. Il y a divorce parce que le diable te dit que ce n'est pas la femme qui t'a été destinée. Ce n'est pas l'homme qui t'a été. Quand l'homme veut chercher les raisons, ce n'est pas ce qui m'a été destiné. Lorsqu'il va trouver une autre, ça sera la même histoire. Et après, je laisse aussi. Alors qu'en réalité, tu as été lâche. Qu'est-ce qu'un lâche? C'est quelqu'un qui abandonne le combat. C'est quelqu'un qui ne persévère pas, qui n'a pas foi que la parole va vaincre. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. C'est ça la position d'un homme. Alors, je voulais vous montrer que si Moïse n'avait pas compris que ma femme explosive là, amen, suivez-moi bien, que c'est Dieu, il allait la chasser. C'est pas vrai? Il allait dire non, c'est pas celle qui m'a été destinée, la sœur que je vois humble, douce à l'église, là c'est elle. Je ne sais pas si vous me suivez très bien là. Elle, au moins, il répond à la parole. Elle, au moins, elle répond à la parole, donc c'est elle. Mais Moïse, si c'était toi, peut-être tu aurais fait ça. Quand vous ne connaissez pas vos responsabilités dans le mariage. Moïse n'a pas regardé seulement sa femme. Moïse a regardé que moi-même, je suis colérique. Et comment vous saurez? Priez d'abord Dieu pour vous-même. Si vous n'avez pas vaincu vous-même, vous ne vaincrez pas l'autre. Amen. Vous accusez seulement. Ce n'est pas une affaire d'homme ou de femme. Dieu délivre quelquefois l'homme avant la femme. Quelquefois, c'est la femme qui est délivrée avant l'homme. C'est pas vrai? Il n'y a pas de gens qui ont cru avant leur femme. Ou il n'y a pas de gens qui ont cru avant leur mari. Elle est déjà née de nouveau, le mari vient d'arriver, il se marie et puis Dieu agit. Si Moïse avait regardé seulement l'explosion de sa femme, il allait cacher sa colère. Il y a une cause derrière chaque fait. Et si vous n'attaquez pas la cause, vous enlevez que seulement les fruits qui sont dans l'arbre, ne t'en fais pas. L'an prochain, il va encore sortir. Parce que tu ne connais pas la cause qui amène ça. Alors, il y a un problème ici. Moïse voyait que sa femme était impulsif, explosif. Mais je vais vous dire qu'ils n'ont jamais fini dans cet état-là. Vous savez ça? La femme a fini par être une bonne femme. L'homme a fini par être un bon homme. Est-ce que c'est clair? Mais pour vaincre, il faut connaître.
Alors, je vais vous dire cette chose-là. Moïse a compris que si moi je suis, si elle est explosif, si Dieu a permis ça, c'est pour que je n'énerve pas. Ici, là, ça devient sérieux. Écoutez bien. Frère Branham me dit que la seule manière de t'enlever, si tu es nerveux, pour que Dieu t'enlève ça, tu dois beaucoup prier, tu dois croire, mais le caractère n'est pas un don. C'est une victoire. Alors, si tu es souvent nerveux, on va te provoquer. Tout le temps. Jusqu'au jour où tu vas réussir à ne plus répondre à la provocation. Donc, la première épreuve, comme je vous ai dit, elle est facile. Le jour où tu prends la décision, l'épreuve qui vient est plus dure. Si tu n'aimais jamais qu'on t'injurie ta mère, c'est le jour qu'on va bien préparer de t'injurer la mère. Ça, il ne faut jamais toucher à ma maman. Hein? Ok. Dieu ne va pas aller utiliser un païen qui passe dans la rue. Vous savez, personne ne peut vous faire mal plus que votre femme. Hein? Personne ne peut vous faire mal plus que votre mari. Que quelqu'un d'autre t'injurie, court, mon balai, mon coussé. Bon, je comprends. Mais si ta femme t'injurie, tu as le boumoumouna. Dieu regarde. Vous pensez que ce n'est pas Dieu qui a permis ça? C'est le diable qui a injurié, mais c'est Dieu qui a permis. C'est pourquoi David n'a pas tué le monsieur qui était venu lui cracher. Allez cracher un roi frère. Il ne faut pas jouer. Pire encore, le roi vient d'être battu par son fils. Absalom a ravi le trône. David est en train de fuir avec le peu de militaires qui lui étaient restés fidèles. Il est là tout fatigué, là il marche. Et soudain, frère me dit, cet homme était un estropié. Il venait tout tranquillement chez David pensant qu'il vient pour le saluer. Or, le monsieur savait que David là, a perdu le trône maintenant. Il est en train de fuir. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, sinon il aurait appelé Absalom. Il est ici, tuez-le-moi là. Il arrive et il vient là. À toi, frère. Le garde-corps dégaine à la minute. Pas n'importe quoi. Frère, c'est une saleté, c'est un déshonneur que notre chair a du mal à supporter. Et exactement ce qu'on a fait à Jésus à la croix.